tes mains, étendis, Sami, Naposa, Nayoe, Abba, Papa, Molimo, Neso, Ganga, Kolu, Kayoe, Kolu, Kayoe, Nanakoti, Kateo, Kotambo, Nanelo, Osamo, Temaya, Kula, Kayoe, Nanakole, Mateo, Kumba, Meloyo, Tina, Kumoli, Alléluia. Etondi sami naposa na yoe aba papa molimo na gai ezo ganga oluka yoe kana koti kateo kotambo yo osambo te matone kulana yoe nana kole mateo kongumba menayo tina bumoida aba papa aba papa. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce matin. Seigneur, merci pour ce culte matinal. Ce culte dominical. Merci Seigneur pour ces instants bénis dans ta présence. Merci pour ces jours glorieux. Merci pour ces dimanches matin, Seigneur. Alléluia. Ce 24 septembre est un jour spécial. Parce que notre Dieu est un Dieu spécial. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te sommes reconnaissants ce matin, en ce jour. Nous te rendons grâce et miséricorde, Papa. Tu es notre Père. Abba Père, Abba Père, Abba Papa. Oh Seigneur. Merci pour ces moments. Merci pour ces instants dans ta présence. Merci pour ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Merci Adonai pour ce matin. Merci pour ces cultes dominicales. Merci pour ces moments précieux dans ta présence. Adonai, le Dieu tout-puissant, tout-suffisant. Louange à ton nom ce matin. Alléluia. Louange à ton nom ce matin, Jésus. Louange à ton nom ce matin, Adonai. Louange à ton nom ce matin, Yoshua Mashiach. Louange à ton nom ce matin, le Dieu tout-puissant. Louange à ton nom ce matin, le Dieu tout-suffisant. Louange à ton nom ce matin, le Dieu véritable. Louange à ton nom ce matin. Louange à ton nom ce matin, Seigneur. Louange à ton nom ce matin, Jésus. Louange à ton nom ce matin, Jésus. Louange à ton nom ce matin, Jésus. Louange à ton nom ce matin. Louange à ton nom ce matin, Jésus. Alléluia. Kolukayo, Jésus. Kolukayo, Mikolonos, Rabamo, Inangai, Adonai. Kolukayo, Tango, Nyoso, Toro, Milipe, Pokwa, Adonai. Kolukayo, Jésus. Rabakoro, Bashanta, Bakarabashika. Rico, Sokoro, Basanta, Bakarabayenda, Baba. Mon âme cherche ton nom ce matin, Jésus. Mon âme implore ta grâce et ta miséricorde ce matin. Mon âme, Seigneur, soupire après toi ce matin. La Bible dit comme une biche soupire après un courant d'eau. Mon âme a soif de toi. 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 Mon âme a soif de toi ce matin.
Mon âme a soif de toi ce matin. Mon âme a soif de toi ce matin. Rima sakaraba shenta baba. Riko sokoraba shanda baba. Rima yakaraba yeke maya baba. Riko sanda baba. Riko sekata shenda maya bakoroba santa. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Parce que nous sommes là dans ta présence ce matin, Jésus. Nous sommes là dans ta présence ce matin. Nous sommes là dans ta présence ce matin, Jésus. Nous voulons te dire merci. 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 Merci pour ces souffles de vie. Merci pour ces jours agréables. Merci pour ces grands jours. Ces 24, ces jours dominicaux, ces dimanches, Seigneur, est un jour glorieux. Un jour, Seigneur, de gloire. Un jour de puissance. Merci, Seigneur, pour ta présence. Nous te sanctifions ce matin. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Seigneur. Que la louange, l'honneur, le succès, la majesté, la grandeur te reviennent à toi et à toi seul. Parce que tu le mérites. Et tu le mérites bien ce matin. Sanctifie ton nom ce matin, Adonai. Saint-Esprit, nous te couronnons, roi. Nous sanctifions ton nom au milieu de nous, Seigneur. Sanctifie ton nom au milieu de nous, Jésus. Saint-Esprit, sanctifie le nom de Jésus ce matin. Sanctifie le nom de Jésus ce matin au milieu de nous. Sanctifie le nom de Jésus ce matin au milieu de nous. Saint-Esprit, sanctifie le nom de Jésus. En ce dimanche matin, en ce dimanche dominical. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'en vais vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis Adonai pour la disponibilité qu'il a donnée à chacun de nous pour qu'ensemble nous puissions nous retrouver autour de ces moyens de la technologie pour écouter sa parole, mais aussi passer quelques minutes aussi en train de le louer et l'adorer. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes le 24 septembre. Vous connaissez quasiment, on est en train de... Je pense, c'est le dernier dimanche du mois de septembre. Parce que le dimanche prochain, ce serait peut-être pas le dernier ou l'avant-dernier. Je n'ai pas le calendrier par cœur, je vais vérifier pour ne pas raconter des bêtises. Bien, c'est le dernier dimanche parce que le dimanche prochain, ce serait le 1er octobre. Donc, c'est le dernier dimanche du mois de septembre. Nous disons merci au Seigneur parce qu'il nous a amenés jusqu'à aujourd'hui. Il nous amène toujours au beau port. Il est Dieu. Et je déclare que cette fin du mois de septembre est une fin merveilleuse pour chacun de nous. Et ce dimanche va déclencher dans la semaine des grandes bénédictions pour nous tous. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit ceci dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, à partir du verset 24. Un texte que nous connaissons, si vous avez l'habitude de me suivre, parce que je les lis assez souvent et j'aime bien lire ces textes. Nous l'avons lu et nous allons encore les lire encore ce matin. Actes des Apôtres, chapitre 17e, à partir du verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans le temple fait de Médon. Gloire au Seigneur. Il n'habite point dans le temple fait de Médon. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il donne à nous tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Gloire au Seigneur. C'est celui qui a fait toutes ces choses. Il a déterminé les bornes, l'espace où les hommes devaient habiter. Gloire au Seigneur. 27. Il a voulu, cependant, son désir le plus ardent, son désir le plus profond, ce qu'il a voulu,
qui cherchasse ces hommes-là, qu'il a créés, qu'il a établis dans le monde entier, qu'il a établi les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent les seigneurs et qu'ils s'efforçassent de les trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Gloire au Seigneur. Il a voulu que nous puissions les chercher. Et ce matin, quoique nous soyons distancés géographiquement, nous sommes unis dans sa présence. Nous sommes unis. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est omniprésent. C'est lui qui gère l'humanité tout entière. Et l'espace et le temps sont entre ses mains. Et il savait que vous et moi, nous serions distancés géographiquement. Gloire au Seigneur. Raison pour laquelle, bien aimé, je vous salue. Je vous salue à nos précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous souhaite un très bon dimanche. Et ensemble, nous allons partager sa parole. Nous allons être servis à table pour pouvoir consommer la nourriture et la nourriture pure qui est assaisonnée par la puissance d'Emmanuel, par la puissance du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, soyez heureux ce matin. Soyez joyeux ce matin. Pourquoi? Parce que la parole ne change pas. Parce que la parole est la vie. Et lorsque nous serons en contact avec la parole, elle redonne la vie à tout ce qui est mort. Gloire au Seigneur. Comme je disais dimanche dernier, ou dimanche passé, la femme au perte de sang avait un problème dans sa santé. Le sang coulait sans s'arrêter et aucun médecin n'a pu régler ses problèmes. Mais au contact, avec le ressuscité du 3e jour, son sang s'est arrêté, l'hémorragie s'est arrêtée. Et ce matin, lorsque nous serons en contact avec la parole, peu importe l'endroit où vous êtes bien aimés, l'hémorragie de la maladie de votre vie va s'arrêter. L'hémorragie de la stérilité va s'arrêter. L'hémorragie du chômage va s'arrêter. L'hémorragie du célibat va s'arrêter. L'hémorragie, je ne sais pas de quoi que ce soit, des échecs, va s'arrêter au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout dépend de la manière dont tu vas toucher Jésus. Oh Adonai, la Bible dit cette femme a touché Jésus alors qu'elle n'était pas la seule personne à toucher Jésus. Parce que les disciples ont dit Jésus, ce n'est pas une femme qui t'a touché ou une personne qui t'a touché. Tout le monde te touche. Tout le monde. Mais cette femme a touché Jésus de manière particulière. Parce qu'en Jésus, la vie de Zoé est sortie. Le vertu de la création est sortie pour pouvoir arrêter l'hémorragie. Tout dépend de la manière dont nous avons touché Jésus ce matin. Gloire au Seigneur. Nous allons encore nous replonger pendant 2-3 minutes dans la prière, dans l'adoration pour préparer nos cœurs à écouter la parole. Pour préparer nos cœurs à nous approcher du trône de sa grâce à travers sa parole. Gloire au Seigneur. C'est le moment que j'aime. La parole. La parole du Seigneur est extraordinaire. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole ce matin. Merci Seigneur. Parce que ce matin tu vas nous parler. Merci parce que ce matin tu as résolu de nous parler. Parce que ce matin tu as résolu de nous faire du bien. Emmanuel, tu es parmi nous ce matin. Seigneur, ce matin, tu es Dieu. Ce matin, le 24 est un jour merveilleux. Ce matin, Jésus est un matin extraordinaire. À cause de la présence de Jésus. À cause de la présence d'Adonai. À cause de la présence du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Et là, tu es là, Seigneur. Emmanuel. Riba sakamashonda karabayenda bakolo basanta. Rico santa makata. Shenda maya babakolo. Alléluia. Emmanuel est là, présent au milieu de nous ce matin. Ce matin, oh Jésus, en ce culte dominical, tu es avec nous ce matin, Emmanuel. Emmanuel est là ce matin. Emmanuel est là. Je te salue, Emmanuel. Je t'ai fait de poubelle, Emmanuel. Je m'agenouille devant toi, Emmanuel. Je m'agenouille devant toi, Emmanuel. Je m'agenouille devant toi, Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Parle-nous ce matin, Saint-Esprit. Parle-nous ce matin, Saint-Esprit. Parle-nous ce matin, Saint-Esprit. Parle-nous ce matin, Saint-Esprit. Mon âme te bénit ce matin, Saint-Esprit. Mon âme te bénit ce matin, Saint-Esprit. Mon âme te bénit ce matin, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'adore ce matin. Je t'adore ce matin, Saint-Esprit. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es tellement saint. Tu es tellement saint, tu es 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 saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu as voulu que les hommes habitassent sur toute la surface de la terre, mais qu'ils te cherchassent. Tu veux que les hommes te cherchent, qu'ils cherchassent le Seigneur, même à ton nom, Seigneur. Moi, je te donne, je te donne, je te donne, Seigneur. Je ne suis pas encore arrivé à te trouver, je ne suis pas encore. Ce n'est pas encore le moment, il faut un peu plus de toi, Emmanuel. J'ai encore envie de toi, encore et encore et encore. Saint-Esprit, plus de toi, encore plus de toi, plus de toi. Inonde-moi, inonde-nous, toutes les personnes qui sont en contact avec cette vidéo sont inondées, complètement et totalement plongées dans ta présence, imbibées de ta présence jusqu'à la moelle épinière. Saint-Esprit, saint est ton nom, saint est ton nom. Les 4 êtres vivants et les 24 veillards crient tes jours, saint, 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 saint est ton nom. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint, Saint-Esprit. 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 Tu es saint. Saint. Saint, Saint-Esprit. Saint. Tu es saint. Saint-Esprit, saint. Saint. Prends le contrôle. Saint-Esprit, touche. Parle. Puissant. Puissant. Comme tu parles ici, mais les marches. Parle. Parle ce matin. Puissamment. Parle ce matin. Puissamment. Parle puissamment, parle puissamment, Saint-Esprit, parle puissamment, tellement puissamment, parle tellement puissamment que les cœurs soient changés. Parle-moi, Seigneur, ce matin, parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Saint-Esprit, parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin, Saint-Esprit. Emmanuel, parle. Parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin, Saint-Esprit. Parle-nous ce matin, Jésus. Parle-nous ce matin, Jésus. Parle. Parle-nous ce matin, Saint-Esprit. Lorsque tu parles dans nos cœurs, Jésus, parle-nous. Saint-Esprit, parle. Parle-nous. Parle puissamment. Parle puissamment. Parle. Dans le nom de Jésus.
Sers-toi des instruments inutiles. Parle à quelqu'un ce matin. La Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Ce matin, guéris quelqu'un par ta parole. Ce matin, visite quelqu'un par ta parole. Ce matin, touche quelqu'un par ta parole. Ce matin, fais quelque chose de puissant dans la vie de quelqu'un par ta parole. Manifeste ta gloire par ta parole. Manifeste ta gloire par ta parole. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci, merci. Ce matin, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi ce matin. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous disons ensemble. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, bien-aimé dans les Seigneurs. Je suis heureux d'être avec vous ce matin autour, pas d'une institution quelconque, pas autour d'un parti politique, pas autour d'un ministre, mais autour du nom de celui qui est assis sur le trône, autour du nom de Jésus, autour du nom d'Adonai. Gloire au Seigneur. Raison pour laquelle je suis heureux. Parce que nous allons nous frotter à la parole. Lorsque nous serons en contact avec la parole, eh bien, la parole va affecter notre vie comme elle a affecté la femme au Père des sangs. Ce matin, tout dépend de ta disposition du cœur. Tout dépend de ta prédisposition. Touche Jésus. Étonne le Seigneur ce matin. Bien aimé, étonne Dieu. Cette femme a étonné le Seigneur. Comment? Qu'est-ce qui s'y passe? Les disciples ont dit non, maître, sûrement c'est la fatigue peut-être où tu confonds. Je ne confonds pas, quelque chose s'est passé. Comment? Je sens. Ma force est sortie. Je l'ai senti cette force sortir. Ah, Seigneur, merci. Merci parce que tu ouvres la porte à tout le monde. Gloire au Seigneur. Bien, vous tous qui êtes partout, nous vous saluons encore chaleureusement dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons ensemble avec moi un très bon culte dominical que nous allons passer ensemble en ces moments. Gloire au Seigneur. Nous sommes la mission évangélique Emmanuel et nous sommes basés ici dans la ville métropole de Nantes. Nous sommes heureux de nous connecter avec vous à travers ces moyens de la technologie, Facebook, YouTube, tout ce que nous avons comme WhatsApp, etc. pour pouvoir être en contact avec vous et vous partager notre expérience avec le Seigneur. Et en retour, par ces mêmes canaux, vous pouvez aussi nous atteindre pour poser des questions, soit nous accompagner, soit nous aider, ou soit nous soutenir, tant financier, matériel, spirituel, etc. Gloire au Seigneur. Et nous procédons pour l'instant en distanciel au culte, jusqu'à ce que nous ayons cette place que Dieu nous a promis pour passer en mode présentiel. Cependant, nous resterons aussi en distanciel à travers ces moyens de la technologie pour vous qui êtes partout dans le monde entier qui nous suivez. Gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes dans le livre d'Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. J'aime bien tourner les pages de ma Bible. Lorsque je tourne les pages, ça me fait énormément du bien. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de voyager depuis quasiment 3 ou 4 mois, je ne sais plus trop bien, sur un thème que nous avons choisi ensemble et le Seigneur nous a mis à cœur. Ce thème, c'est les mystères de tout temps, Jésus-Christ, Église. Le mystère caché de tout temps, Jésus-Christ, Église. Ces mystères cachés, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, c'est l'Église. Et dans l'Église, c'est d'où sortira l'épouse. L'Église, c'est vous et moi. Nous avons lu ensemble avec vous dans Actes des Apôtres,
Dieu, c'est vrai, il peut être dans un bâtiment, je n'en disconviens pas. Cependant, il demeure, pas dans les bâtiments. Selon la Bible, Dieu demeure dans les temples que nous sommes. Et ces temples, c'est vous et moi, c'est nous qui sommes Église, c'est nous qui sommes les contenants, eh bien, qui contient, imaginez-vous, qui contient le Dieu Tout-Puissant. Quels sont ses privilèges? Quels sont ses grands privilèges? Donc Dieu, depuis le temps, on sait depuis Genèse, il a projeté dans sa pédagogie, il nous a démontré progressivement comment il était en train de préparer ces grands mystères cachés que nous sommes en train d'essayer d'étudier, pour lesquels nous sommes bénéficiaires en tant qu'Église du Seigneur, en tant que chrétien et en tant qu'épouse, parce que moi je le suis. J'espère que vous serez aussi épouse, parce que bientôt la cloche va sonner. La Bible dit à la voix de l'archange et au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premiers. Je verrai Père Abraham, alléluia. Je verrai Paul, je verrai Pierre, Jean-Baptiste, tous ces mondes. Je verrai aussi mon Père. Je te verrai, papa. Alléluia. Et nous allons tous ensemble, nous qui serons vivants, si nous les serons transformés à un clin d'œil à la rencontre de l'époux. À la rencontre de l'époux. Et ce temps est bientôt. C'est pour bientôt. Mais est-ce que sommes-nous prêts? Est-ce que sommes-nous en train de nous rendre compte que le temps, la pendule que nous devons regarder, Israël, commence déjà à tourner à une vitesse de croisière? Les décomptes a commencé. Les décomptes a commencé, bien-aimés. Est-ce que vous le savez? J'espère bien. Et ce matin, comme d'habitude, nous sommes rien que la voix. Comme disait mon ami, et j'ai emprunté ces mots et cette phrase de lui, parce que cela est venu de notre Père. Je suis que les chants du berger qui aboie et qui aboie encore. Pourquoi? Pour ramener les brebis à la bergerie. Pourquoi? Parce que bientôt, la cloche sonnera et le maître, le bon berger, viendra dans les airs. Et nous devons aller à sa rencontre. Mais nous devons nous préparer pour ce grand rendez-vous. Gloire au Seigneur. Oh Seigneur. Bien, nous sommes en train, comme disais-je, voyager dans ces grands livres du grand prophète, le prophète majeur, qui s'appelle Ésaïe, dans son 6e chapitre, lorsqu'il a vu la vision du Très-Haut. La Bible nous relate, nous sommes au 1er, 2e et 3e verset. J'ai lu les 3 premiers versets, pardon. Nous l'avons lu et nous continuerons à les lire encore et encore. Acte des... Pardon, excusez-moi. Ésaïe chapitre 6, verset 1er. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu les seigneurs assis sur un trône très élevé. Moi, Ésaïe, lors ou l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu une grande vision. Et dans ma vision, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Cependant, et le pont de sa robe remplissait les temples. Nous avons lu ensemble avec vous que Dieu n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes, mais il habite dans les temples dont le Saint-Esprit qui est la matrice avait engendré. Et ces temples, c'est vous et moi. Si vous l'êtes, bien sûr. C'est à vous de pouvoir revoir vos tirs. Et la Bible dit, et le pont de sa robe remplissait les temples. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Des dont ils se couvraient la face, des dont ils se couvraient les pieds, et des dont ils se servaient pour voler. 3, ils criaient l'un à l'autre et disant, Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Si vous lisez la suite, la Bible dit, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplissait de fumée. Cette vision, il a vu dans le temple de Jérusalem,
dans le temple physique. Mais cette vision est une vision prophétique qui annonçait, comme disais-je, ces choses pour lesquelles nous sommes en train d'étudier ensemble depuis tous ces temps. C'est ces mystères-là que nous sommes bénéficiaires en tant qu'Église. Bien, les dimanches, nous étions en train de parler comme sous-thème depuis quelques jours sur le pan, ou qui s'appelle frange, de sa robe ou sa gloire. Le pan remplissait où la gloire remplit les temples. Et nous avons essayé de plusieurs manières de parler de ces pans. Ces 2-3 dimanches, je pense, rapidement. Les franges, ou plutôt les houppes, étaient des ornements du manteau auquel on attachait une signification religieuse à cause du texte de Deutéronome 22-12. Tu mettras des franges aux 4 coins du vêtement dont tu te couvriras. La recommandation du Seigneur, et lorsque nous arrivons dans le livre de Nombres, chapitre 15, verset 38, cette recommandation va s'asseoir comme indispensable pour les enfants d'Israël. D'où est venue bibliquement la pensée des franges. Et l'image des franges, c'est les pans de la robe. Nous l'avons parlé de plusieurs manières. C'est là où la femme a touché. Bien aimé, je disais tantôt, beaucoup de gens ont touché Jésus, mais la seule personne qui a touché Jésus, c'était la femme, et elle a touché sur le pan de sa robe. Le pan, on le prenait parce qu'ils avaient des robes, la tenue des sacrificateurs, et le pan était en bas. Et comme ça pendait, pour que ça ne soit pas traîné pendant qu'on marche, alors on soulevait le pan comme des boubous, hein, pour les amis qui sont en Afrique de l'Ouest. Eh bien, il les jetait sur les épaules. Alors le pan pendait sur les épaules et descendait légèrement sur le dos. Raison pour laquelle la Bible dit, la femme est venue par derrière. Lisez la Bible et rentrez dans les contextes, vous comprendrez. Parce que si c'était le bas de sa robe, comment cette femme allait se coucher pendant que Jésus marchait pour aller toucher le bas? Donc elle a touché par derrière le pan de sa robe qui pendait. Et c'est ce que les miracles s'est opéré. Pendant ce temps, les autres touchaient ailleurs, touchaient les bras, touchaient par-ci, par-là. Bien aimé, lorsque vous servez Dieu sans connaissance, eh bien, vous ne le servirez pas avec efficacité. Mais lorsque vous servez Adonai avec la révélation, avec la connaissance, eh bien, vous servez avec efficacité. Et du reste, vous allez l'adorer sans hésiter. Je me souviens, dans ma genèse, nous étions au groupe évangélique Péniel, si je me souviens bien, il y avait un frère, il était étudiant de l'ISTA à l'époque. Et lorsque on commençait le culte, dès qu'il rentrait dans la salle, dans la parcelle où il y avait la cellule de prière, eh bien, il se mettait tout de suite à genoux. C'est bien aimé, m'impressionnait. Et chaque fois, je me disais, mais comment lui s'est mis tout le temps à genoux? C'était les sols, hein? C'était pas asphalté ou je sais pas, il n'y avait pas de tapis. Il se mettait à même les sols, ses genoux. Donc ses habits, à chaque fois, se salissaient. Pourquoi? Parce qu'il connaissait les seigneurs. Il connaissait lui qui il sert. Bien aimé dans les seigneurs, lorsque vous connaissez les seigneurs, vous ne serez pas étonné de me voir même en larmes. Vous ne serez pas étonné de me voir joyeux. Lorsque vous connaissez les seigneurs, alléluia. Vous n'allez pas vous promener, comme je disais, dans la maison du Seigneur, comme si c'était un marché. Les hommes, c'est coiffent comme des femmes, ils mettent des boucles d'oreilles dans la maison du Seigneur. Vous allez en chapeau et les femmes s'habillent sexy dans la maison du Seigneur. Parce que vous ne connaissez pas le Seigneur. Il est saint, Jézabel. Tu es Jézabel de ta moderne sœur. Tu es Akab de ta moderne mon frère. Si tu ne te répands pas, tu passeras par le feu éternel. Craignons le Seigneur. Ayons du respect pour le Seigneur. La Bible dit, il est saint.
Alléluia. Oh Seigneur. Il y a un tohu-bohu dans ta maison, une cacophonie totale, un cacophonie. C'est un désordre qui ne dit pas son nom. Le monde a quitté le monde et est venu s'asseoir dans l'église. Même du haut de notre chair, le monde est assis sur la chair. Oh Seigneur. Alléluia. Prends la chicote, Seigneur. Commence à chicoter. Commence à chicoter. Toi, sœur, tu te dis, sœur, mais regarde comme tu es. Regarde comme tu t'habilles. Jézabel, toi, frère, tu crains Dieu ou tu ne crains pas Dieu? Comme tu es là, est-ce que tu peux aller voir un ministre comme ça? Comme vous êtes là, soyons sérieux. Aucun respect pour le Seigneur. Et hélas, c'est le mot de ces temps de la fin. Cependant, nous sommes à une période de l'histoire de l'Église, la période la plus glorieuse que l'humanité ne peut comprendre. Mais l'Église est distraite. Pourquoi? Parce que le diable a infiltré. Il a infiltré dans l'Église la distraction de toutes ces choses pour que nous puissions nous distancer de la vraie pensée du Seigneur. Quel est le temple tu es? Quel genre de temple tu es? Quel genre? Ma maison, dit le Seigneur, sera une maison de prière. Mais vous l'avez fait une caverne de voleurs, une caverne d'adultère, une caverne de menteurs, de tricheurs, une caverne. Vous vivez dans l'impudicité, dans l'homosexualité, dégueulasse. Répentons-nous, répentons-nous, allons à la croix. Répentons-nous. Répentons-nous, bien-aimés. Répentons-nous, Seigneur. Je me répands devant toi, Seigneur. Alléluia. Le pont de sa robe remplissait tellement le temple que la Bible dit que les portes s'étaient ébranlées dès sa fondation. Bien-aimé, si tu n'es pas complètement ébranlé de ta fondation, à partir de ta racine, pour que Dieu soit Seigneur dans ta vie, il faut que tu sois déterré, extirpé de ta racine pour recommencer une vie à zéro. Si tu donnes au Seigneur juste le bras, ou je ne sais pas quoi, à chaque fois tu auras tendance à revenir. Parce qu'il faut que la source soit automatiquement éradiquée. Pour que à jamais tu deviennes sourcé vers le Seigneur. Parce que lorsque tu n'es pas déraciné de ta fondation, eh bien, tu continueras à être ressourcé de ton ancienne fondation. Oh, c'est le mystère caché. Pierre nous parle de ça. Paul nous parle de ça. Et toute la Bible nous en parle. Bien. C'est cela la définition du franche. Et la Bible dit, il y avait tellement une gloire, parce que le pain est remplissé, donc la gloire du Seigneur n'était pas, il était assis sur un trône très élevé, mais sa gloire s'est manifestée sur la terre dans son temple. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est comme j'avais dit la fois dernière, dans le livre de 2 Chroniques 7, on lisait un peu plus tôt la prière de Saoul, de Samson, la prière de Salomon avec le Seigneur lui a dit, dans cette maison, lorsque vous prierez, même si je ferme les cieux, je vais les rouvrir pour vous, à cause de ma maison. Il parlait de quelle maison? Il parlait de vous et moi. Pourquoi? Parce que nous sommes en nous le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes une habitation du Seigneur Jésus-Christ. Comment il peut refuser quelque chose à Jésus? Le Père ne refuse jamais quelque chose à Jésus. Et si Jésus est Seigneur dans ta vie, eh bien, tout est possible dans ta vie. Cependant, si Jésus n'est pas totalement Seigneur, eh bien, c'est difficile. C'est difficile. Jésus est pour nous comme le socle, la fondation.
Et c'est seulement lorsque nous reconnaissons c'est Jésus, nous la laissons à la place, nous le respectons, nous lui accordons. Bien aimé, nous devons avoir de la révérence à ces Jésus. Gloire au Seigneur. Alors la gloire remplissée, c'est quoi la gloire? La gloire, c'est la manifestation de la majesté. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Manifestation de la majesté, de la toute-puissance et de la sainteté des dieux qui se reflètent aussi dans sa création. La manifestation de la majesté, de la toute-puissance et de la sainteté des dieux qui se reflètent aussi dans sa création. Bien aimé, Dieu n'est pas distancé de la sainteté, parce que la sainteté c'est lui-même. Alors comment pourrions-nous recevoir la gloire dans notre temple que nous sommes sans que nous puissions être distancés du péché? Comment pourrions-nous? Ou bien nous sommes des Saoul. La Bible dit Saoul a été déchu. Cependant, il continuait encore à régner en Israël. Vous savez combien il y a pratiquement 14 ans. Il était encore en train de régner. Et David a reçu l'onction. Mais il lui a fallu plus ou moins 14 ans pour qu'il commence d'abord à régner à Hébron avant de pouvoir régner. Hébron, 7 ans après, il va régner sur tout Israël. Et pendant 7 ans, Saoul continuait à diriger. Mais l'onction n'y était plus. Pourquoi? Parce que progressivement, il ne pouvait plus rester ressourcé parce qu'il était coupé de la source. Et tous ces temps, les gens le regardaient avec révérence, mais il était distancé du Seigneur. C'est ce que nous sommes des fois. Nous donnons l'impression d'être ce que nous sommes, mais en réalité, nous sommes déjà loin du Seigneur. La parure d'Eliab pouvait tromper Samuel, mais ne pouvait jamais tromper les seigneurs. Parce que Dieu regarde au cœur. Faites très attention, frère. Ma sœur, faites très attention. Ne pense pas qu'on se moque de Dieu. Non. Faites très attention. Je suis sérieux lorsque je vous parle ainsi. Faites très attention. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme a semé, il moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. Craignons les Seigneurs. Et crains les Seigneurs. Respecte les Seigneurs. Quel genre de comportement tu as devant le Seigneur pendant que la gloire du Seigneur est en toi? Alors ce n'est pas la gloire. Tu as falsifié la gloire. Ce n'est plus la gloire authentique. Tu as triché. Tu es une trichère. Ou tricheuse, je ne sais pas si ça se dit comme ça en français. Ou tu es un tricheur carrément. Tu as falsifié la gloire du Seigneur. C'est une photocopie non identifiée. Usage des faux. Faux usage des faux. Faux usage des faux. Jézabel. Akab. Oh Seigneur. La gloire que les gens se moquent, la gloire pour lesquelles les gens négligent. Ça s'appelle en hébreu kabod. Raison pour laquelle vous voyez, lorsqu'on parle d'Élie qui a précédé Samuel, on parle de Ikabod parce que la gloire était bannie en Israël. Kabod, c'est en hébreu. Et en latin, c'est doxa. En grec, pardon, c'est doxa en grec. Terme fréquemment employé dans des sens assez différents. Voyez-vous? Le terme hébreu dérive d'une racine qui exprime l'idée de pesanteur. Le terme kabod vient de l'idée de pesanteur. Ce rapprochement entre le poids et la gloire a été fait par l'apôtre Paul. Donc, quelque part, la gloire, c'est le poids de la présence de Dieu. Raison pour laquelle, lorsque je parle d'Eliakim et du clou qu'on doit enfoncer, parce que la gloire, lorsqu'il se pose sur quelqu'un, il faut que la personne soit solidement assise. Sinon, il va être écrasé par la gloire. Parce que c'est le poids du kabod. Et nous, on se moque de Dieu. On s'amuse avec lui. Oh Seigneur,
je parlerai encore, Seigneur. Parce qu'Emmanuel, je sais de qui je parle ce matin. Alléluia. Et c'est pour ça, la fois passée, je parlais en disant que nous, Église, nous qui avons reçu cette gloire, pourquoi nous l'avons reçue? Nous l'avons reçue pour la mission. Pourquoi? Parce que nous avons une très très grande mission. Notre mission, c'est quoi? C'est de préparer la seconde venue de Jésus. En fait, la qualité de ta mission va influencer les compétences que tu dois avoir. Voyez-vous? Vous avez besoin d'une mission assez forte ou je sais pas, assez puissante qui demande de l'énergie physique. Eh bien, vous aurez aussi les capacités physiques. Les missions intellectuelles, vous avez aussi les capacités intellectuelles, etc. Donc la mission que nous avons, c'est préparer la seconde venue de l'Église. Et cette mission a été déposée sur les épaules des chrétiens que nous sommes, sur les épaules de l'Église et de l'épouse du Seigneur. Raison pour laquelle j'ai parlé, les 2 dimanches derniers, je parlais de cette définition, la dignité la plus élevée et la responsabilité la plus solennelle sont conférées à l'homme lorsqu'il se voit confier le ministère de la parole. En fait, c'est une façon de parler, mais ça veut dire les sacerdoces en général. Vous pouvez être à la chorale, vous pouvez être chantre, disons chorale chantre, vous pouvez être au protocole, à l'intercession, vous pouvez être, je ne sais pas, à l'évangélisation, vous pouvez être apôtre, prophète, etc. Diacre, diaconesse, toutes ces responsabilités sont émanées du Seigneur. Et c'est une grande responsabilité. Comment sommes-nous en train de travailler à la maison du Seigneur? Et tout cela pour préparer la seconde venue de Jésus. Et la seconde venue, c'est bientôt. Bientôt, nous allons aller les rencontrer dans les airs. Bien-aimés dans le Seigneur, raison pour laquelle je disais, l'Église est en train de traverser la période la plus extraordinaire de son histoire. Jésus a compris cela, raison pour laquelle il a dit dans sa parole, nous l'avons lu et nous le connaissons dans le livre des Jean, il a dit, il est avantagé que je m'en aille. Come on. Oh Seigneur. Il est avantagé que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, c'est ce que ça veut dire. Donc le Saint-Esprit ne viendra pas. Il faut que je m'en aille pour qu'il vienne. En fait, il disait, dans le commentateur dit, dans la pensée originale, ce qu'il voulait dire, il est avantagé que je m'en aille pour qu'un autre moi-même revienne. Comme pour dire lui-même qui revienne. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est l'auteur de cette parole, le Saint-Esprit. C'est lui qui a inspiré tous ces narrateurs qui ont écrit les 66 livres de la Bible. Et lorsque nous nous laissons asperger par cette parole, nous sommes en contact avec l'auteur. Et lorsque nous sommes en contact avec l'auteur, nous nous perdons dans les écritures de cette parole. On se perd, on se perd, on se perd. Et à un moment donné, on a comme l'impression que et la parole et nous-mêmes devenons un. Est-ce que vous le sentez, bien-aimés? L'auteur de cette parole a besoin que nous puissions rester longtemps dans l'intimité de sa présence. Même dans la lecture de la parole. Afin de recevoir les cabotes de Dieu, la gloire. Et tous ces efforts que nous faisons, tout ce que nous sommes en train de faire comme abnégation, toutes ces privations que nous faisons, c'est ce que nous disons s'enfoncer dans un lieu sûr. Parce que nous sommes appelés à porter ces cabotes sur nos épaules. Et c'est là, par rapport à la mission que nous avons, la seconde venue de Jésus. Et c'est ce que Jésus, je vous ai dit la fois passée, la Bible dit ceci, Jésus lui-même de sa bouche, nous l'arrachons de la bouche du Maître en disant que Jean-Baptiste était le plus grand de toute l'histoire de son époque, avant la croix. Personne ne pouvait s'égaler à lui avant la croix. C'était un grand prophète Jean-Baptiste. Cependant, la Bible dit, dans le royaume des cieux, le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste. Et dans le royaume des cieux, nous sommes des petits. C'est nous qui sommes des petits dans le royaume des cieux. Et nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Pourquoi? À cause de la fonction que nous avons et à cause de la mission. C'est ce que j'avais dit. La fonction ou la mission qualifie. La mission donne.
la dérogation, donne la qualité à la personne et donne le pouvoir à la personne d'exercer ou de poser des actes eu égard à ceux à qui il donne comme rapport de la mission que nous avons reçue, c'est de servir le Seigneur. C'est la mission que nous avons reçue de préparer l'épouse. Et l'épouse, c'est nous-mêmes, nous nous préparons et nous préparons aussi les autres tout autour de nous. Pourquoi? Parce que nous devons vivre ce que nous prêchons et nous devons prêcher ce que nous vivons. S'il y a une distance entre les deux, eh bien, vous êtes un faux. Vous avez falsifié. Usage des faux. C'est pour ça que nous avons dit conséquences. Mais si, conséquence en cela, la qualité ou l'influence de la septième pensée biblique attachée à la vision, c'était la discipline. La vision nous rend disciplinés. Bien aimé, lorsque nous nous rendons compte, lorsque nous sommes au courant, lorsque nous savons ce que nous sommes, ce que nous devons faire, nous sommes disciplinés. Et nous avons dit la vision rend discipliner la personne. La vision nous rend disciplinés. Ainsi, une fois cette vision est reçue et précisée, elle donne aux chrétiens un cadre de vie pour pouvoir rentrer dans son appel. Elle lui permet de savoir ce qui est censé faire au travers de ce qui n'est plus censé faire. Bien-aimé dans le Seigneur, je reprends. Ainsi, une fois que cette vision est reçue et précisée, elle donne aux chrétiens un cadre de vie pour pouvoir rentrer dans son appel. Elle lui permet de savoir ce qui est censé faire au travers de ce qui n'est plus censé faire. Donc, dans tes relations, l'esprit te révélera en vision et via peut-être le discernement quelles sont les personnes qui sont censées marcher avec toi, de toi de près ou de loin, ou celles qui le font, ceux qui sont censés marcher avec toi de près ou ceux qui doivent se faire avec toi de loin. Il saura aussi couper certaines relations qui te bloquent de ta destinée. C'est cela, la discipline aussi. L'Esprit mettra sur ta route des bonnes connexions divines qui te propulseront dans ta vision et dans ton champ d'influence. Voyez-vous? La vision te donnera de la motivation à rester discipliné afin qu'elle s'accomplisse dans ta vie. Elle-même, la vision en elle, elle a la vie des Zoé. Elle a la capacité de te redonner, de t'encourager à rester discipliné jusqu'à l'accomplissement de cette dernière. Waouh! Oh Seigneur. Gloire au Seigneur. La vision te donnera la motivation de rester discipliné afin qu'elle s'accomplisse, puisque tu comprends que c'est le projet qui plaît au Seigneur. Et ultimement, tu veux lui rendre la gloire. Donc, la vision, elle te permettra de catapulter ton influence et de marcher avec beaucoup de consécration et de concentration et consécration dans l'appel qui est le tien. Cette discipline te permettra d'être catapulté, ton influence, et de marcher avec beaucoup de concentration et consécration. Concentration et consécration dans l'appel qui est le tien. Et tout cela, c'est ce que nous sommes en train de voir lorsque la gloire du Seigneur arrive à remplir les temples. Oh, les temps passent. Bien-aimés dans le Seigneur, je n'arrête pas de revenir à nous dire de craindre le Seigneur. Parce que lorsque nous lisons ces choses, la responsabilité qui est la nôtre, tout ce que Jésus a concocté, laissez Dieu d'abord a concocté depuis le commencement, depuis Genèse,
Lorsque Adam et Ève ont échoué, tout de suite, lorsque vous lisez les Écritures, il a proposé un plan du salut. Pourquoi? Parce qu'Adam et Ève ont cherché à se couvrir eux-mêmes par des feuilles de figues. Bien aimé, la personne lui-même, l'homme ne peut pas lui-même trouver le salut. Il ne peut pas s'auto-sauver. Impossible. La Bible dit, ils ont essayé de se couvrir par des feuilles de figues. Mais Dieu, dans son amour, comme il avait déjà, la solution est venue présenter l'habit de peau d'animal. C'était la préfiguration de ce que Christ allait accomplir à la croix. Et depuis cette époque, d'Abraham jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, nous avons vu comment les choses s'est passées. Avec Moïse, la loi sur le sacerdoce, c'était des types, des images, des types qui étaient en train de préparer, de typifier ce qui allait s'accomplir dans le Nouveau Testament. Et lorsque nous nous rendons compte de ces choses, nous devons être sérieux avec Dieu. Soyons sérieux. Même au protocole, sois sérieux. Sois à l'heure. Respecte le Seigneur. Respecte les rendez-vous. Crains Dieu. On ne se moque pas de Dieu, frère. On ne se moque pas de Dieu. Soyons sérieux. Église du Seigneur, m'entends-tu ce matin? Est-ce que tu entends ce matin la voix du Seigneur te parler par cet instrument inutile que je suis? Je ne suis que la voix et c'est celle de mes cordes vocales. Je ne suis que la voix. Alléluia, c'est le chien du berger qui aboie, qui aboie, qui aboie, qui aboie. Sois sérieux, Dieu est puissant, il est tout puissant. Il est saint, Emmanuel est saint, saint, saint. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, la Bible dit nuit et jour, il adore, il jette des couronnes, il dit saint, Saint-Esprit est saint. Mais Église du Seigneur, comment sommes-nous en train de nous comporter? Il était avantagé qu'il s'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit est là, Emmanuel est là pour nous rendre capables par rapport à la mission de préparer le pont du Seigneur. Mais nos messages sont tournés seulement vers la terre. Recevez, recevez, recevez. À peine on glisse que Jésus va venir fouiller les péchés, mais 90% recevez, recevez. La Bible dit à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier et de perdre son salut. Sortez du milieu des bien-aimés, sortez. Sortez. Sortez de la vie de Jézabel, sortez. Le Seigneur a dit, il est avantagé que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne, afin que nous ayons ces ponts-là de l'Ancien Testament, que Ésaïe a vu il y a longtemps, ces cabodes-là, cette présence-là, c'est le Saint-Esprit en ces temps de la fin. La gloire de Dieu se manifeste par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la matrice du Seigneur. C'est lui qui crée. La Bible dit ceci, alors que Marie était vierge. Et elle a posé la question, comment cela se fera-t-il? Je suis vierge, je n'ai pas encore connu d'homme. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Mais lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, les vierges accouchent. C'est le Saint-Esprit qui rend tout possible. Et c'est celui qui est là, Emmanuel parmi nous. Mais on se moque de lui. Nous l'attristons, c'est une personne, nous l'attristons. Le pont a rempli les temples. Pourquoi? Pour la mission que nous avons de préparer l'épouse. Le texte que j'ai cherché le dimanche passé, c'est dans Apocalypse chapitre 1er, verset 17. Apocalypse chapitre 1er, verset 17 nous dit ceci.
comme je disais le dimanche passé, Jean qui a écrit, c'est les gens, apôtres Jean, les jeunes parmi les disciples de Jésus. C'est lui qui a écrit. Et il est parmi les derniers apôtres à mourir. Parce qu'on parle de lui selon l'histoire qu'il a été, disons, on l'a amené dans l'île de Patmos comme par punition en fait. Parce que tous les disciples, tous les apôtres ont été assassinés, tués, coupés. Jacques, vous savez, on a coupé la tête. On parle de Pierre selon l'histoire. On dit que Pierre a été pendu à la croix, mais la croix renversée. Étienne voilà, a été lapidé. Et Jean a été le dernier à mourir. Et dans l'île de Patmos, c'est là où il a vu la gloire du Seigneur et la révélation du livre d'Apocalypse, vers la fin de son histoire. Mais vous savez, Jean était l'ami intime, comme je disais, de Jésus. Il dormait sur sa poitrine. Il était le bien-aimé de Jésus, pas Jean-Baptiste, Jean l'apôtre, Jean. Et c'est à lui que Jésus a laissé même Marie, sa maman. Passez-moi l'expression, humainement parlant. Jean, je te laisse ta maman et maman, je te laisse ton fils Jean. Cependant, Marie avait d'autres enfants. Par le lien de Joseph, selon l'histoire, qui étaient des frères biologiques ou des frères par alliance de Jésus-Christ. Et c'est Jean qui a vu Jésus au jour de sa chair. Il a marché avec Jésus, il a vu Jésus faire des miracles, il a vu Jésus dans toute sa splendeur. La Bible dit ces jours-là, lorsqu'ils ont fait la pêche miraculeuse, Pierre est tombé dans l'eau parce qu'il a eu peur de voir cet homme. Cependant, cela n'a pas suffi à Jean. Parce que le jour où il a vu Jésus dans la gloire, c'est ce que j'ai cherché et je l'ai retrouvé. Chapitre 1, verset 17. La Bible nous dit ceci. Non, je vais lire quasiment au début. Je me retournai, verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanches comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des airains, ardents, comme si lui était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à dés tranchants. Sa parole. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Le soleil en plein midi. Le soleil dans sa force. Quand je vis, écoutez-moi très bien, verset 17. Quand moi, Jean, j'ai tombé à ses pieds comme mort. J'ai tombé à ses pieds comme mort. Toi, tu t'as mise avec le Seigneur. Jean, mais c'est Jésus que tu as vu, mais c'est celui que tu étais avec lui pendant 3 ans et demi au jour de sa chair. Non, 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 non. Non, je ne pouvais pas me retenir. C'est Jésus que j'ai vu. C'est le Jésus d'Ésaïe 53. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer mon regard. C'est Jésus dans son humanité. La Bible dit, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé pour nous sauver. Mais celui que je viens de voir dans ma vision, non, 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 jamais je ne vis un homme comme celui-là. Vous avez vu comment il a décrit cet homme-là? Il est tombé comme mort. Et toi, devant Dieu, tu t'es gonflé ta poitrine. Tu t'es gonflé ton thorax. Tu ne veux pas même t'agenouiller, tu ne veux même pas lever tes mains pour adorer le Seigneur. Tu ne crains pas Dieu. Tu viens à l'église pour draguer les filles. Tu viens à l'église pour draguer les hommes. J'allais dire Satan. Que tu es fils de Satan, fille de Satan. Jézabel ou Akab.
La Bible dit Jean est tombé comme mort. Tombé comme mort. Ah, Seigneur. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Alléluia. Alléluia. Je suis le premier et le dernier. Emmanuel. Alléluia. Et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ram Sababa Kona Shamoko Shekama. Les seigneurs que nous servons, le Dieu pour qui nous sommes serviteurs, le Dieu qui nous a appelés à préparer l'épouse, le Dieu qui nous a appelés pour nous préparer à sa rencontre, tient le monde entier entre ses mains, la clé de la mort et des séjours des morts. La Bible dit le plus grand ennemi, c'est la mort. Bien-aimé, qui est plus fort que la mort ici-bas? Les rois tombent devant la mort. Les princes tombent devant la mort. Les autorités tombent devant la mort. Qui? La mort rentre même par les murs. La mort même soumettait des gardes du corps, même soumettait des policiers partout. La mort pénètre. La mort pénètre. La mort pénètre. Qui est plus fort que la mort? Jésus a vaincu la mort. C'est ce qu'il a dit. J'étais mort, mais je suis vivant. Je reprends la lecture. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds. Verset 17. Comme mort, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant. J'étais mort, voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, ce que j'étais en train de nous expliquer. Maintenant, vous et moi, nous sommes les serviteurs de cet homme. Quel est là? C'est quoi, comment on peut donner le nom à ces privilèges que nous avons? Ça n'a pas de nom. C'est un privilège incalculable. Un privilège indescriptible, excusez-moi. Un privilège indescriptible. Un privilège indescriptible. Oh. Et la gloire que Jean a vue, c'est la gloire que Jésus avait auparavant, comme je disais la fois passée. Lorsqu'il est passé de la mort à la vie, il a dit au Père, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auparavant. Je paraphrase. Ah, Seigneur. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auparavant. Donc les termes par lesquels Jésus désigne cette gloire qui redemande à son Père renferme toute une révélation sur sa personne et sur sa préexistence. Le fait de dire glorifie-moi de la gloire que j'avais auparavant à la création veut dire clairement que Jésus est Dieu. Il a été Dieu. Donc il est éternellement Dieu avant la création. Et il sera, même maintenant, il est encore éternellement Dieu après la création. Nous ne servons pas un Dieu monté de toutes pièces. Nous ne servons pas un Dieu tissé de fils blancs, monté, fabriqué. Nous ne servons pas un Dieu qu'on raconte dans nos rues. Nous servons un Dieu véritable. Craignons ces dieux. Toi, serviteur du Seigneur, craignons ces dieux. Toi, servante du Seigneur. Une révélation sur sa personne et sur sa préexistence, sur l'état divin où il va rentrer. Cette gloire, il avait
l'a possédé auprès de Dieu avant que le monde fût. Avant que le monde fût. Il avait cette gloire. Et c'est cette gloire qu'Ésaïe a vue. En fait, Ésaïe a vu longtemps avant ce dont l'Église est bénéficiaire aujourd'hui. C'est la gloire, les kabotes. Raison pour laquelle, comme je dis, il y a une sœur qui n'aime pas que je le dise, mais je ne sais pas, je le dis encore, parce que l'Esprit me dit de le dire. Raison pour laquelle tu reçois le marteau. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, Eliakim a reçu le marteau dans la vie, le marteau d'humiliation, le marteau, je ne sais pas, de la stérilité, le marteau, je ne sais pas, du chômage, le marteau, je ne sais pas, du célibat, le marteau, je ne sais pas, du manque d'argent, le marteau. Ce marteau est en train de te frapper. Et on a comme l'impression que Dieu est contre nous. Cependant, Dieu est de notre côté. Pourquoi? Parce que plus tu reçois le marteau, plus tu es en train de t'enfoncer dans un lieu sûr, comme un clou. Le clou, lorsqu'on le enfonce, eh bien, c'est pour un but. C'est ce but dont nous sommes en train de parler. Et nous ne pouvons pas vivre la gloire dont nous sommes en train de parler si nous sommes distancés de la croix. Nous ne pouvons pas vivre la gloire que nous sommes en train de partager si nous sommes des hommes et des femmes qui refusent les épreuves. La Bible dit, vous aurez des tribulations, mais prenez-y courage, car je vaincu le monde. Le malheur atteint souvent les justes, mais le Seigneur en délivre toujours. C'est la voie que le Seigneur a établie. L'évangile qui est distancé de la croix, c'est une arnaque. Ils sont en train de falsifier. Jésus lui-même a été le premier. La Bible dit de passer par la croix. Alors qu'il était à Gethsémani, il a prié. Mon maître, dit la Bible, commençait à faire tomber des sueurs comme les grumeaux de sang, par peur de ce qu'il allait affronter. Il a dit, si je pouvais me résoudre de ne pas y aller, mais Seigneur, j'obéis à ta volonté. Les anges sont venus l'encourager. Bien-aimé, pour nous dire que rien ne peut passer outre que la croix pour que toi, enfant de Dieu, puisses être béni. Tout passe par la croix. La croix est au centre de l'évangile. La croix est au centre de notre vie. Bien-aimé. Et nous refusons la croix parce que nous voulons la facilité. Nous refusons la croix parce que nous avons les yeux de Samson. Parce que nous avons les yeux de Lot. Nous voulons la facilité. Répentons-nous ce matin. Nous sommes appelés à être des sacrificateurs, à jouer un rôle important. Mais comment sommes-nous en train de s'y prendre par rapport à cela? La croix. La Bible dit, il a porté lui-même sa croix jusqu'à ce qu'on vienne l'aider. Et il a dit clairement dans les évangiles, si tu veux me suivre, porte ta croix et suis-moi. Et vous voulez laisser votre croix et suivre Jésus sans la croix? Eh bien, ce n'est pas Jésus dont nous parlons. Je pense sincèrement de tout mon cœur, je ne parle pas mal, mais je pense que vous et moi, nous ne parlons pas de la même chose. Ce n'est pas le même Jésus que je parle. Parce que Jésus, c'était un nom commun. Un prénom qui existait en Israël. Peut-être vous parlez de Jésus Bar Jésus. Mais le Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, dont je parle, son évangile, son message passe par la croix. Et c'est seulement après la croix que nous avons la gloire qu'on appelle le kabod. Et il est même lui-même passé par là. Ésaïe a vu ces choses pour que nous, aujourd'hui, nous comprenions que nous avons ces privilèges. Jésus, peut-être on en parlera le dimanche prochain, lorsqu'il était au jour de sa chair, il a assisté à une fête. Le 8e jour, c'était comme je disais la fois passée, il a dit, qui a soif? Pourquoi? Il s'est rendu compte que le monde ne peut pas satisfaire quelqu'un. Celui qui a soif qui vient à moi, que le fleuve, il parle du Saint-Esprit. Parce que l'homme ne peut pas être satisfait sans que le Saint-Esprit, Emmanuel, habitasse en lui. Il faut que le Saint-Esprit prenne la place. Cependant, le Saint-Esprit est saint, saint, la sainteté totale.
Bien-aimé, comme j'aime bien le dire, passez-moi l'expression, Jésus est mort à la croix. Lorsque nous parlons à Jésus, nous pensons à la croix, nous pensons à son sang qui a coulé pour nous sanctifier. Mais lorsque nous parlons avec le Saint-Esprit, on n'a pas des sangs, on n'a pas de la croix. On parle à la sainteté en personne. Cependant, nous pensons que nous jouons. La gloire du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes en relation avec lui, c'est une relation de sainteté. Mais comment peux-tu te comporter comme tu te comportes avec légèreté? Tu prends les choses de Dieu avec légèreté. Oh Seigneur. Alléluia. Tu prends les choses du Seigneur avec légèreté. Ce que l'homme a sémé, il moissonnera. Courbons la tête dans la prière. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour ta parole. Nous voulons être les serviteurs qui vivent la gloire dont tu nous as fait la promesse. Il faut que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Tu nous as dit, Seigneur, que la Pentecôte, c'est tous les jours avec toi. C'est tous les jours. Mais comment sommes-nous en train de nous comporter? Seigneur, merci. Parce que tu nous as aimés depuis toujours. Et tu es patient avec nous. Tu es vraiment patient. Tu n'es pas un homme pour mentir, dit la Bible. Ni un fils de l'homme pour te repentir. Et nous te disons merci. Merci parce que tu nous aimes. Raison pour laquelle tu nous envoies ta parole ce matin. Pour que nous puissions rectifier les tirs. Pour que nous puissions être recadrés. Prendre au sérieux les choses de Dieu. Que nous puissions arrêter d'être des fanfarons. Que nous puissions arrêter de dilapider les choses de Dieu comme l'enfant prodigue. Mais que nous puissions être des hommes qui craignons ton nom. Dans le nom de Jésus. Merci. Merci pour ces cultes. Merci pour ces jours du 24 septembre. Merci pour ces derniers dimanches du mois de septembre. Je déclare que nous sommes bénis cette semaine au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, je suis heureux. Heureux. Parce que lorsque nous voyageons avec vous dans la parole, c'est une joie. J'aime la parole. J'ai envie des fois, lorsque nous sommes en train de parler de cette parole, j'ai envie de ne pas m'arrêter. Mais lorsque je regarde l'aiguille de la montre, elle tourne, elle tourne, elle tourne encore. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui. Nous allons reprendre notre voyage le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Je disais tantôt, nous sommes la mission évangélique Emmanuel. Nous sommes basés dans la ville métropole de Nantes. Pour l'instant, nous procédons au culte en mode distanciel. Et bientôt, selon que Dieu nous a fait la promesse, nous allons être balancés en mode présentiel. Donc, ceux qui sont de la ville de Nantes et de ses environs, eh bien, vous serez informés pour que vous puissiez avoir le temps d'être avec nous dans la même communion du Seigneur. Vous qui êtes distancés, n'empêche, vous resterez connectés par ces moyens de la technologie que Dieu aussi permet, par lesquels nous serons bénis, bénis encore. Amen. Bien, nous sommes le 24, les derniers dimanches du mois, mais nous prions pour que Dieu nous fasse énormément du bien tout au long de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Craignons le Seigneur, comme je disais, nous allons vivre sa gloire, nous allons vivre aussi les retombées de son amour dans notre vie. Que Dieu bénisse nos vies et que la fin de ces mois, eh bien, soit une fin extraordinaire. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc je déclare que la fin de ces mois, c'est une fin bénie. Et nous croyons en cela. Si vous êtes d'accord, eh bien, dites Amen. Parce que nous allons toucher Jésus comme la femme de perte au sang. Gloire au Seigneur. Bien, nous sommes heureux. Voilà, nous allons nous arrêter par là et nous souhaitons nous tous un très bon dimanche et que Dieu vous bénisse en famille. Saluez les voisins, saluez ta femme, saluez ton mari, tes enfants, fais des accolades à ta famille. Nous sommes ensemble dans la maison du Seigneur. Nous allons terminer par la prière pour clôturer ces moments de culte. Adonai, merci. Merci parce que tu es bon parmi nous. Merci pour ces cultes. Merci pour ces instants et nous te recommandons chacun de nous. Toutes les personnes qui ont écouté, suivi ces messages, suivi ces cultes, soient bénies.
et par eux, les autres aussi vont suivre, et ainsi de suite. Seigneur, n'arrête pas. Continue à faire du bien comme tu as fait avec la femme, Yahweh de gloire, qui avait reçu le prophète. Lui, il n'a pas cessé. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Seigneur, comme par maillot, comme Yahweh de gloire, comme un jet d'araignée, nous allons transmettre ces messages les uns les autres. C'est ça le rôle de l'Église que nous sommes, le rôle des chrétiens que nous sommes. Bénis ton peuple et bénis chacun de nous ce matin. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que nous mettons fin à ces cultes. Nous avons ainsi prié. Disons Amen. Amen, bien-aimés. Que Dieu nous bénisse et à dimanche prochain. Bye.